Salut tout le monde, mon nom est Jacob Thibault. Nous sommes en direct aujourd'hui de chez Motocross Deschambault. Nous avons aujourd'hui un invité spécial, multiple champion canadien Dylan Wright, qui est ici pour vous enseigner les meilleures techniques de pilotage en lien avec les écoles et les camps de vacances que nous offrons ici à Deschambault. C'est parti tout le monde, bon visionnement. Voici la chronique numéro 4, ça va être la chronique de freinage. Puis si vous n'avez pas écouté les autres chroniques, je vous invite à aller les regarder. Fait on va commencer dans le fond dans notre technique de base, technique d'attaque. Puis quand on veut justement freiner, la seule affaire qu'on va faire un peu, c'est juste de mettre le corps un peu plus vers l'arrière. Ce que ça va faire, c'est que quand tu vas freiner, dans le fond, ça va pousser beaucoup plus de poids du bike vers l'avant. Fait que tu vas compenser un peu ton corps, le mettre vers l'arrière, justement quand tu vas aller freiner comme ça. Tu veux pas être trop en arrière comme ça, là. Juste un petit peu pour compenser. Tu vas juste glisser tes genoux un petit peu plus vers l'arrière, juste pour compenser un petit peu avec le poids qui va aller vers l'avant de la moto. Deuxièmement, ce qui est vraiment important, ça va être tout le temps d'utiliser ton frein en avant. Beaucoup de monde, surtout les jeunes qui apprennent sur un vélo, dans le fond, là, ils vont juste glisser le frein en arrière, puis ils vont mettre leur pied là-dessus, puis ils vont l'accoter souvent. Mais en moto, l'affaire la plus importante, c'est que 70% de ton freinage, ça va être fait avec ton frein en avant, dans le fond. Vu que c'est ton tire en avant qui est le plus important, c'est en avant du bike. C'est avec ça que tu vas avoir plus de ton pouvoir de freinage. C'est pour ça qu'on va aller un peu plus en arrière, plus le frein en avant. Pour compenser, on va être en arrière. Frein en avant, ça va pousser justement les fourches à descendre. Fait que tu vas être un peu plus haut sur la moto. Mais ce que ça va faire, c'est qu'avec le frein en avant, ça va baisser un peu le devant du bike quand tu vas rentrer dans le coin. Puis ça va faire en sorte que le bike il tourne plus facile. Fait que tu sais, en freinant, en rentrant dans le coin, ça va baisser le bike. Ça va mettre le poids plus vers l'avant, puis ça va te donner plus facilement le coin à aller chercher des ruts ou la berm. Ça va placer le bike un peu mieux pour tourner, justement. Que si tu lâches les freins avant le coin, puis ton tire, tu es trop en arrière du bike, ça va continuer à pousser. Fait que un petit truc, utilise ton frein en avant en rentrant, ça va t'aider à tourner le bike. La dernière affaire, quand on parle de freinage, ça va être pour le frein en arrière, justement. L'affaire qui est très importante, c'est de ne pas bouger tout ton pied, mettre ton talon sur le frein en arrière, pousser très fort puis locker la roue en arrière. C'est très important de garder ton pied tout le temps en contact avec la moto, puis juste te le glisser un petit peu pour aller chercher le frein en arrière, puis le pousser avec le devant de ton pied, maintenant avec tes orteils. Puis, comme tu vois, c'est très minime comme mouvement. Tu vas juste aller chercher, puis tu vas le remettre sur tes pegs. Tu vas aller, tu vas pousser, tu vas venir. Tu le fais avec ta cheville, tu le fais pas avec ton pied au complet. C'est juste de glisser, peser et revenir. Simple de même. Bon.